Bonjour, cette vidéo est une vidéo de présentation du logiciel ALF, l'aide à la lecture de formulaires. L'objectif de ce logiciel, c'est un suivi plus individualisé des élèves, même si on est à 35 élèves par classe. Alors pour ça, on va garder en mémoire les détails des évaluations pour pouvoir les traiter informatiquement plus tard. Cette grille est au centre du dispositif. L'élève va placer ici un code correspondant à son nom et à son prénom. Dans le cas de cette évaluation particulière, l'élève répond sur la feuille, c'est une demi-page, donc c'est pas très large. Et puis lorsque le professeur va corriger, il va mettre ici des traits en fonction de ce que les élèves ont réussi ou pas. Et par lecture optique, avec un scanner, on va pouvoir récupérer ce que chaque élève a fait. Je travaille sur ce logiciel depuis plusieurs années, donc du coup j'ai quand même un certain retour d'expérience. Alors voilà une autre grille, donc ça c'est la version prof. Alors là on est sur une page de format A4 normal, donc assez large. J'ai eu besoin d'utiliser deux types de critères, donc on peut dire deux catégories de compétences. Ici un type de critère on va dire disciplinaire, avec des mnémoniques qu'on rentre ici soit par copier-coller, soit à la main sur la zone qui est ici, qui n'apparaît pas dans la feuille qu'on donne aux élèves. Et puis une autre catégorie de critères, on peut appeler ça des compétences transversales, restitution de connaissances, valider, réaliser 1, c'est suivre une procédure, réaliser 3, c'est effectuer un calcul, etc., analyser. Ces compétences-là, elles apparaissent pour les élèves parce que je pense que ça aide les élèves de savoir sur quelles compétences ils sont évalués. Par contre, ici, il faut absolument laisser cette zone-là libre, il ne faut pas que les élèves écrivent dessus, parce que sinon ça va se superposer avec les traits, et ça posera un problème de lecture optique. Dans le cas de ce contrôle, c'est la fiche de correction, qui est sous forme de grille, donc c'est le prof qui va rentrer ici le code de l'élève. Là par exemple, on a affaire à une correction qui est sur 2 pages, donc si j'ai un trait ici, c'est parce que c'est la page 2. On utilise ensuite les boutons qui sont là, donc on utilise un fichier ODT avec des macros. En cliquant sur copie 1, on va envoyer la liste des compétences qui sont ici dans le logiciel, et en cliquant sur copie 2 là, on va envoyer la liste des compétences là dans le logiciel. En cliquant sur afficher les statistiques, on peut faire un bilan du nombre total de traits, ça permet de faciliter le travail de préparation, et la proportion de chacune des compétences par rapport à l'ensemble. Une fois qu'on a préparé les évaluations, qu'on a rentré ça à l'intérieur du logiciel, alors je peux vous montrer une image du logiciel. Donc en fait ce logiciel se présente sous forme d'une page internet, donc il y a un serveur en local qui gère des pages internet. Donc on rentre les paramètres du contrôle, on corrige les copies, on met les grilles dans un scanner multifeuille, et puis très rapidement tout est enregistré. Une fois que c'est fait, on peut afficher, modifier et manipuler les résultats, et puis éventuellement on peut imprimer des bilans individuels avec leurs commentaires. Ça c'est pour la première partie du logiciel. Il y a une deuxième partie qui consiste ensuite à envoyer les bilans par courrier électronique à chaque élève. Alors voyons le résultat de base. Donc les aides qui sont ici, ce sont des zones blanches sur lesquelles on a mis des traits. Donc on a tout de suite une image globale de la situation de la classe par rapport à l'évaluation. Avec un code couleur classique. Même pour s'évaluer soi-même, on se rend mieux compte de ce qui a été réussi ou raté par les élèves. Pas seulement sur une impression, mais sur quelque chose de beaucoup plus concret. Ici, on a les numéros des élèves par rapport au tas de copies, donc ça permet de ressortir et de remettre une feuille dans le tas de copies assez rapidement. On a la possibilité, en cliquant en haut des colonnes ici, de réorganiser les lignes, de les trier par ordre croissant, décroissant, etc. Le logiciel génère aussi un autre tableau en fonction des compétences disciplinaires par exemple, c'est-à-dire des items du programme. Donc ici on voit quels sont les items du programme qui ont été plus ou moins réussis par les élèves. Même chose pour la deuxième catégorie de critères. À partir de ça, on peut déjà faire un bilan assez complet de la situation, mais je me suis rendu compte à l'usage que ça n'était pas suffisant. Si on a choisi ici des critères assez précis, on peut avoir besoin de regrouper des critères pour mieux étudier la situation.
Alors pour ça, il y a une autre fonctionnalité du programme qui est ici. Donc en faisant glisser sur la zone rouge qui est là des critères, on peut les ajouter dans une seule colonne. Donc en fait, on peut générer un nouveau tableau. Donc par exemple, moi ici, je génère un nouveau tableau avec une colonne qui s'appelle titrage, pour tout ce qui concerne le titrage, c'est-à-dire équivalence et exploitation de titrage, et puis une deuxième colonne pour tout ce qui est incertitude, puisque dans ce contrôle, il y avait une partie de l'évaluation sur l'incertitude, donc calcul d'incertitude et utilisation d'incertitude. Du coup, le logiciel me génère un autre tableau, ici, qui va me permettre de faire des groupes d'élèves à qui je vais donner un travail personnel différent en fonction de ce qu'ils ont réussi. Pour mieux me rendre compte de ce qui se passe et du nombre d'élèves concernés, en cliquant par exemple sur 3 sur 10 ici, ou en cliquant sur 9 sur 10 de l'autre côté, je peux visualiser, voilà, en bleu, les élèves qui sont concernés. Alors pour mieux me rendre compte aussi, je peux, comme j'ai déjà expliqué, en cliquant, en sélectionnant l'entête ici de la colonne, trier par ordre les notes et donc les élèves pour chaque compétence. Parallèlement à ça, j'ai un petit résumé de la situation qui s'affiche ici. Si équivalence plus titrage exploitation est inférieur ou égal à 10, à ce moment-là, j'ai les cases bleues sélectionnées, enfin repérées dans la colonne titrage. Ça, on va pouvoir l'utiliser pour faire des groupes de travail. Voilà le résultat du traitement par l'ordinateur. Donc, par copier-coller, j'ai rentré dans le logiciel ça. Donc, j'ai remplacé incertitude par faire l'exercice sur les incertitudes, titrage par faire l'exercice sur les... Et c'est ça qui va être écrit sur le bilan individuel de l'élève. Voilà la feuille qui est générée. Cette partie-là peut être imprimée sur la feuille en en-tête de la feuille. Donc en remettant les feuilles dans le même ordre à l'intérieur de l'imprimante, on peut les imprimer. Ou alors on peut imprimer ce document et puis découper des bandes, mettre les bandes à l'intérieur des copies puisque elles sont imprimées dans l'ordre du tas de feuilles, c'est assez facile, et puis de donner ça aux élèves. Du coup, les élèves vont avoir directement leurs notes. Alors on choisit ce qu'on met ici dans l'entête, hein. Il y a tout un menu pour ça, qu'ici par exemple l'élève voit tout de suite quelles sont les compétences sur lesquelles il a bien réussi par rapport à la moyenne de la classe. Donc ici j'ai décidé de faire par rapport à la moyenne de la classe. Et puis pour les items du programme, eh bien on a des pourcentages ici. Alors le 4T qui est ici, c'est le nombre de traits total réservé à cet item. Donc par exemple l'équivalence c'est 6 traits en tout. Tout ce qui est exploitation de titrage c'est 12 traits en tout, donc ça pèse assez lourd. Et puis l'élève va donc avoir ici le travail à faire. Donc par exemple Niels va avoir à faire les exercices sur les titrages, Katharina par exemple va avoir à faire l'exercice sur les incertitudes. On a déjà avec ça atteint un objectif assez important dans la personnalisation du travail puisque je n'ai rien rentré à la main, tout s'est fait automatiquement. En plus, les notes ont été calculées par l'ordinateur, donc je n'ai pas besoin de compter les demi-points, les quarts de points. Et à la limite, j'aurais même pas besoin d'écrire la note sur la copie si je donne ce billet à chaque élève. Alors tout ça c'est bien beau, mais une fois qu'on a fait un certain nombre de contrôles, on peut avoir besoin de prendre du recul et de voir soit le profil global de l'élève, ou alors de voir l'évolution de l'élève au cours du temps dans les différentes compétences transversales. Donc ça, c'est l'objet d'une deuxième partie du logiciel ici, c'est comme si c'était un deuxième logiciel, qui va aller chercher des informations un peu partout, à l'intérieur du dossier qui contient tous les contrôles. On va commencer par générer des bilans, et puis ensuite on envoie les bilans en masse aux élèves par courriel. Voilà ce qui s'affiche sur le bilan, en ce qui concerne les items du programme. Donc dans le cas d'un élève qui aurait par exemple à préparer le baccalauréat, en fin d'année, lorsqu'il reçoit ça, il voit tout de suite comment il peut mieux organiser ses révisions. Là où il y a du vert, il aura certainement moins de travail à faire. Et puis là où il a du jaune un peu plus, de l'orange beaucoup plus, qu'il sait par exemple cet élève qu'il va avoir pas mal de travail à faire sur les réactions acido-basiques puisqu'il n'a pas si bien réussi que ça. Le 5 sur 5 qui est ici, c'était sur un contrôle de cours par exemple, alors que le 0 sur 4 qui était là, c'était sur un devoir commun. Donc il va peut-être falloir qu'il aille voir dans son devoir commun ce qu'il a réussi, ce qu'il a raté, relire la correction et voir s'il peut pas faire quelques exercices supplémentaires. Même si dans le contrôle d'une heure de PH, ici on voit qu'il a réussi à peu près la moitié des questions. Alors ce bilan étant envoyé aux élèves et à leurs parents, il y a la possibilité d'afficher la définition
des items du programme. Ça, ce sont des mnémoniques en fait. Par exemple, si je passe ma souris sur titrage réaction, je vais avoir équivalence d'un titrage, repérage de l'équivalence, etc. On a la même chose pour les compétences transversales, la deuxième catégorie de critères. Je me suis rendu compte à l'usage que les 3 couleurs c'était pas suffisant, donc j'ai fait une échelle de teinte. Chaque ligne correspond à un contrôle. Dans l'ordre chronologique, on a une ligne pour un total ici, qui correspond à l'équivalent d'une moyenne. Puis on a des couleurs qui permettent une lecture plus fine. Alors là aussi, je me suis heurté à un problème, qui est que si un contrôle est plus difficile, alors les élèves, globalement, le réussissent moins bien. Et du coup, dans les compétences, il y a des creux qui apparaissent, alors que ce ne sont pas des problèmes d'une baisse de niveau de l'élève, mais plutôt un problème du fait que ce contrôle est plus difficile qu'un autre. C'est un problème insoluble dans la mesure où il y aura toujours des contrôles plus difficiles et de contrôles moins difficiles. À ce moment-là, on est obligé de relativiser en comparant les élèves les uns aux autres. Une autre possibilité de tableau serait de faire un classement des élèves et de compter 10 sur 10 pour le meilleur élève et 0 sur 10 pour le moins bon élève pour pouvoir voir comment chaque élève se classe par rapport aux autres. Ici, par exemple, dans le cours sur dosage, j'ai 4 sur 4, donc cet élève-là a eu 4 traits sur 4. Il n'y a pas besoin de comparer avec le reste de la classe. Il a largement rempli ses objectifs. Mais par exemple, dans le contrôle de cours PH1, j'ai un 2,10 sur 3, donc c'est pas possible d'avoir 2,10 traits. On a un nombre entier de traits. Là, ça veut dire qu'en fait, eh bien, j'ai calculé par rapport au reste de la classe le classement de l'élève, ce qui correspond à 2,10 sur 3. Et comme le résultat de ce classement est supérieur à la note chiffrée de l'élève, eh bien, j'ai remplacé sa note chiffrée par son classement. Ça me permet de lisser les écarts dus aux différentes difficultés du contrôle. Du coup, on a un résultat qui est plus conforme à la réalité des choses. J'ai eu besoin aussi, pour mieux comprendre ce qui se passe, d'avoir un graphique dans lequel je compare l'élève avec le reste de la classe. Le logiciel génère automatiquement ce genre de graphique, donc en passant la souris ici sur les en-têtes, on trace différents graphiques. Donc là par exemple, si j'avais placé ma souris sur REA1, eh bien ce graphique s'affiche. En arrière-plan, ici, en gris, le reste de la classe. En couleur, l'élève. La hauteur du trait correspond à la proportion par rapport au maximum. Donc ici, la ligne noire toute fine, c'est 100%. Le bas, c'est 0%. La largeur du trait correspond à l'importance du critère par rapport à l'ensemble du contrôle. Donc par exemple, ici, dans le cours dosage, la compétence REA1 correspond à une faible proportion de l'ensemble du contrôle. Et puis la couleur correspond à un niveau de satisfaction. Alors ce niveau de satisfaction, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire un compromis entre le classement et la note dans chaque compétence de l'élève, ou plutôt même pas un compromis, le meilleur des deux résultats. Donc on voit par exemple que cet élève, globalement par rapport à la classe, se débrouille plutôt bien. Si je prends sa moyenne ici, j'ai un niveau de satisfaction qui correspondrait à environ 7 sur 10. Donc je dirais que pour la capacité REA1 qui, dans ma grille de compétences, correspond à suivre une procédure, cet élève se débrouille plutôt bien. On voit qu'il a très bien réussi la petite question de procédure du contrôle de cours ici, mais que finalement il a assez bien réussi aussi les questions de procédure qui étaient dans le devoir commun de 2 heures, où là il y en avait quand même pas mal, ou alors dans le contrôle d'une heure sur les pH, ou le contrôle d'une heure sur les dosages qui est ici. Une fois que on a généré tous ces comptes rendus, alors les différents tableaux et graphiques sont sur une même page internet, on peut envoyer ça aux élèves. On arrive sur la deuxième étape, envoyer en masse les bilans par courriel. On commence par faire un test sur une boîte aux lettres personnelle pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, parce que après on va envoyer tout aux élèves, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Et puis donc on a la liste des élèves, le sujet du mail, le contenu du mail qui sera le même pour tous les élèves avec une description de la situation globale, et puis en fichier joint, l'élève recevra les tableaux que l'on vient de voir. C'est aussi des tableaux et des graphiques qu'on peut utiliser lors de réunions parents-prof ou de rendez-vous avec les parents pour voir quels sont les domaines dans lesquels il faut accentuer les efforts, par exemple. Est-ce que c'est plutôt dans l'apprentissage du cours, dans les procédures, s'entraîner à faire des calculs? Voilà le genre de conseils qu'on peut donner.